Où en est le marché du logement à Amiens? Bonjour, je suis Rodolphe Aymar, conseiller immobilier indépendant depuis 8 ans. J'interviens sur Amiens, ma ville natale, et sur toute la métropole. Je vous apporte aujourd'hui ma vision du marché amiénois et je partage avec vous un guide qui vous sera utile pour préparer au mieux votre projet immobilier. Téléchargez-le ci-dessous en cliquant sur le lien, vous le recevrez dans votre boîte mail. À l'arrêt durant le confinement, le marché du logement à Amiens a repris les couleurs depuis. Aujourd'hui, malgré une situation économique compliquée et des conditions de crédit durcies, il fait preuve de résilience, mais a tendance à ralentir. La confiance des ménages, indicateur très lié au dynamisme du marché du logement, a pâti de la crise sanitaire, mais ne s'est pas effondrée jusqu'à maintenant. Les ménages restent toutefois inquiets sur les perspectives d'évolution du chômage. En France, on compte 830 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au deuxième trimestre 2020, soit un total de 4,4 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A d'après Pôle emploi. L'impact sur le marché immobilier sera différencié selon les territoires, selon les annonces locales de réduction d'emploi, et la région amiénoise n'est pas épargnée par cette tendance, bien au contraire. Il dépendra aussi de l'évolution de l'épidémie qui perturbera encore vraisemblablement l'économie durant de nombreux mois. Et malgré le rebond des ventes depuis la fin du confinement, le nombre de ventes sera à la baisse sur l'année 2020. Les estimations de volume de transactions les plus récentes et fiables proviennent de l'INSEE et du ministère. Sur le territoire national, environ 150 000 ventes, soit 15% des ventes annuelles, devraient alors avoir été perdues durant le confinement et ne seront pas rattrapées. Le second semestre 2020 étant attendu un peu moins dynamique que le second semestre 2019, le nombre de transactions pourrait donc baisser d'environ 20 à 25% sur l'ensemble de l'année 2020. Il semble à ce stade périlleux de faire des prévisions chiffrées sur l'impact futur de cette crise inédite sur les prix des logements. L'impact de la crise est à ce jour très mesuré sur les prix. À mi-août, nous n'avons pas observé de baisse de prix sur le Grand Amiens, seulement un ralentissement de la hausse qui avait été fortement enregistré en sortie de confinement. Les acheteurs n'attendent pas une hypothétique baisse de prix pour revenir sur le marché et l'offre de logements à vendre sur Amiens et sa métropole depuis la rentrée demeure à un faible niveau. Avec la matérialisation des conséquences économiques et sociales de la crise, les prochains mois nous diront si cette tendance perdure. En ce qui concerne les taux de crédit immobilier, il reste à un taux très bas et devrait le rester d'ici la fin de l'année 2020, ce qui constitue un facteur de soutien important du marché. Hors renégociation de crédit, les taux ont peu augmenté depuis le début de la crise sanitaire, d'après la Banque de France. Après avoir atteint un point bas à 1,14%, assurance incluse, en décembre dernier, ils sont légèrement remontés à 1,26% en juillet 2020. Cependant, les conditions d'octroi de crédit se sont durcies, notamment sous l'effet des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. Les taux de refus augmentent, hélas, et les délais de traitement des dossiers s'allongent. Je recommande donc fortement aux futurs acquéreurs de devancer leur projet en travaillant directement avec un courtier en prêt immobilier. Malgré un marché de l'emploi qui souffre avec une forte hausse du chômage et des conditions de crédit durcies, le marché du logement fait preuve de résilience. Le niveau très bas des taux d'intérêt constitue toujours un puissant soutien au marché, mais la confiance des ménages semble diminuer depuis maintenant quelques semaines. À ce stade, et même s'il faut rester prudent, les prix semblent tendre vers la stabilité alors que de nombreux suiveurs du marché anticipaient une baisse marquée. La crise sanitaire fait évoluer le marché et trois grandes tendances se dégagent. Première tendance, les résidences secondaires connaissent un regain d'intérêt, tout comme les maisons et de manière générale les biens avec des espaces extérieurs. L'évolution des recherches Google des termes achat appartement et achat maison est révélatrice. Depuis le confinement, les recherches de maisons sont plus fréquentes et l'écart avec les recherches d'appartements se maintient depuis, alimentant la thèse d'une redistribution des cartes en faveur des maisons qui pourrait durer. Ces recherches sur Internet ne vont toutefois pas nécessairement se transformer en transactions et le mouvement de délocalisation annoncé d'une partie de la population reste suspendu à la stratégie des entreprises et de l'emploi. Deuxième tendance, la crise sanitaire ayant fortement touché le tourisme, de nombreux propriétaires bailleurs font le choix d'un changement d'affectation de leur logement, délaissant la location de courte durée, du type Airbnb, au profit de la location classique, meublée ou non. Troisième tendance, en temps de crise et tout particulièrement à Amiens, ville universitaire, on observe une hausse du nombre d'étudiants, certains préférant prolonger leurs études face à une difficulté d'accès à l'emploi. Malgré le développement de l'enseignement à distance, le nombre d'étudiants recherchant un logement semble donc augmenter cette année. J'espère vous avoir apporté un peu plus de clarté du marché immobilier amiénois.
Encore une fois, et plus que jamais, l'immobilier n'est pas une science exacte. Il est donc préférable d'aborder vos projets avec la plus grande prudence, en vous entourant de professionnels locaux, experts de votre secteur et surtout transparents pour vous éviter les plus grandes désillusions. N'oubliez pas de télécharger votre guide offert en cliquant ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. À bientôt pour de nouveaux conseils.